Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Bonjour. Les séries de convocations devant la justice, les préparatifs des législatives, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le grand bond en arrière, à titre le journal Walf Quotidien, revenons sur les convocations tous azimuts pour délit d'opinion et Bougane qui prévient que son élimination ne sera pas facile. Convocation tous azimuts de contempleurs du régime, lit-on dans Vox Pop. À tentation de chape de plomb, s'interroge le journal parlant de la convocation de Bougane aujourd'hui. Cheikh Yérim Seck en garde à vue à la cybercriminalité. Il est poursuivi pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles. Selon le député Amadou Ba, Sonko n'a pas porté plainte. Bougane convoqué et pointe du doigt à les manœuvres de Sonko. Selon le leader de Gëm Sa Bopp, il veut utiliser la police, la gendarmerie et la justice en général pour régler ses problèmes politiques. Rewmi Quotidien revient sur l'arrestation de Cheikh Yérim Seck, qui est placé en garde à vue à la division de la cybercriminalité. Défilé de voix divergentes à la police. Le quotidien Bës Bi Le Jour met en première page la matraque et revient sur Kader Dia qui risque gros pour diffusion de fausses nouvelles. Cheikh Yérim Seck en garde à vue et Bougane attendu ce matin. Selon la coalition Sàmm Sa Kàddu, c'est une volonté cynique de Sonko et Diomaye de museler des adversaires. Sur les séries de convocations, l'Observateur parle de signaux d'alerte, revenant sur les questions des enquêteurs et les réponses de Cheikh Yérim Seck placé en garde à vue pour avoir contesté les chiffres de Sonko. Le journal traite dans ses colonnes des législatives à tête de liste aux élections. Macky, le pari risqué. Si Macky Sall n'est pas sur le terrain, ce sera un échec avant l'heure. Le journal Enquête s'intéresse à la confection des bulletins pour les législatives et met à sa une le coût de la démocratie. 8500 millions de bulletins à confectionner pour chacune des 46 listes en compétition. Le format habituel de bulletin va coûter près de 13 milliards de francs CFA. Le journal revient sur ce que coûte à chaque candidat aux contribuables. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse à la volonté prêtée à l'État de baisser les salaires des agents de l'État. Le gouvernement refute ces allégations du PIT. Le communiqué parle de manœuvres, des informations et diffusion de fausses nouvelles qui ne peuvent pas être acceptées. Sud Quotidien revient sur la flambée généralisée des prix et des produits de consommation courante et met en première page le marché sous pression. Le panier de la ménagère coule face au prix de presque tous les produits de consommation courante. Le dent de l'Aignol s'envoie, à titre le journal Le Quotidien. Revenons sur la montée débordante du fleuve. La zone coupe du reste du pays, impact sur la situation sanitaire et alimentaire des populations. Libération revient sur les audits d'affermage à Suez et SNO, impact financier scandaleux. Le fermier avec sa maison mère, parfois dans l'inégalité totale. 9 conventions qui ont plombé sa trésorerie en 2021. SNO a enregistré des pertes à cause de charges d'assistance du groupe Suez à hauteur de 3 milliards 900 millions de francs CFA. Le quotidien Les Échos revient sur Alassane Ndour qui crache ses vérités à propos du contenu des matchs des Lions. Selon lui, l'entraîneur doit trouver la bonne formule et les joueurs de prendre leurs responsabilités. Simon, le gros braquage en Autriche, à titre le quotidien Record, revenant sur le joueur qui a inscrit un doublé en Ligue des Champions. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.